Pendant 2 mois, les enquêteurs ont piétiné. Qui donc avait pu tuer ces 4 étudiants sans histoire, dans la résidence universitaire d'une petite ville de l'Idaho, un état rural de l'Ouest américain? Qui avait pu les tuer à coups de couteau, dans leur sommeil, alors que 2 autres colocataires dormaient sans se rendre compte de rien? Aucune piste sérieuse, jusqu'à l'arrestation de cet étudiant de 28 ans. Les autorités n'ont pas dévoilé grand-chose, mais son profil passionne le pays. Car il était étudiant en criminologie. Ses professeurs décrivent un doctorant brillant, intelligent, qui posait énormément de questions sur la façon dont sont commis les crimes. Mais c'est parce qu'il préparait sa thèse sur le sujet. Il avait aussi sollicité les témoignages anonymes de meurtriers sur les réseaux sociaux pour comprendre leurs émotions, leurs pensées, leurs sensations au moment du passage à l'acte. Il a toujours été curieux de la façon dont fonctionne le cerveau humain, et surtout en ce qui concerne les affaires criminelles. Il a été confondu notamment par sa voiture, repérée près des lieux du crime à vive allure la nuit des meurtres, et retrouvé à 4000 km de là, en Pennsylvanie, où il passait les fêtes en famille. Alors a-t-il voulu commettre le crime parfait? Plusieurs semaines avant les meurtres, des témoins l'avaient vu faire ses courses avec des gants dans le secteur, probablement pour ne laisser aucune trace. On est convaincu qu'on tient notre homme, celui qui a commis ces meurtres. Si vous avez des informations le concernant, contactez-nous. Mais les enquêteurs ont encore beaucoup de questions sans réponse, notamment sur le mobile du crime. Ils espèrent en savoir plus dans les prochaines heures avec le transfert du suspect depuis la Pennsylvanie vers l'Idaho, même si lui continue à clamer son innocence.